question, écriture. Est-il plus intéressant d'écrire simplement quand l'inspiration surgit ou bien est-il important de créer ce que je nomme une routine d'écriture? Alors, il est vrai que le mot routine peut faire peur, surtout lorsqu'il s'agit d'une expression artistique. Pour autant, je vais vous montrer que cela peut aussi avoir de gros avantages, surtout lorsque l'on souhaite écrire un livre, un roman, et pas seulement attraper un papier, un stylo et écrire sur des impressions du moment. Bien sûr, à chaque fois que vous avez envie de noter des réflexions, des sensations, de vous exprimer à propos d'une émotion, ne vous privez pas de le faire. C'est parfait d'avoir un cahier et de noter au fil de l'eau toutes les petites phrases en fait qui vous viennent à propos de ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Cela vous permettra d'éviter qu'elles ne s'échappent et peut-être ne reviennent jamais. Pour autant, il peut être important d'écrire de façon régulière. Je vais vous expliquer pourquoi. L'écriture basée sur l'inspiration, en fait, c'est une méthode où vous attendez quelque part que vous vous sentiez inspiré, motivé. Cela peut être une approche efficace lorsque l'on est de nature intuitive et que l'on préfère faire les choses à son propre rythme et au moment où on a envie de les faire. Cependant, cette méthode peut avoir aussi ses limites. En effet, imaginez que vous soyez sportif et que vous ayez envie de courir un marathon. Est-ce que vous allez attendre d'être motivé pour aller courir ou est-ce que vous allez vous créer un programme régulier, peut-être pas quotidien, mais en tout cas hebdomadaire, pour vous entraîner et être prêt au moment où vous souhaiterez courir votre marathon? Un autre exemple, si vous avez envie d'apprendre un instrument de musique, est-ce que vous allez vous y mettre uniquement quand vous vous sentirez de le faire? Est-ce que vous allez attendre chaque jour et vous dire bon là, est-ce que j'ai envie de répéter mon cours de piano? Ah oui, tiens, finalement je vais m'y mettre. Oh non, aujourd'hui j'ai plutôt envie de regarder un épisode de ma série préférée. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Pour l'écriture, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce type de démarche. Si vous avez envie d'améliorer votre processus d'écriture, il peut être intéressant de vous entraîner comme un musicien qui ferait ses gammes de façon régulière. Et si vous avez envie d'écrire un livre, un roman, un récit tiré d'une expérience personnelle, si vous avez envie d'écrire vos mémoires, de partager une expérience de vie, des connaissances avec un lecteur, avec un lectorat, il sera peut-être très difficile de parvenir à construire un plan logique et cohérent pour votre ouvrage et surtout, il sera sans doute assez difficile de parvenir au bout de votre démarche si vous n'écrivez que lorsque vous vous sentez de le faire. Si vous ne vous installez à votre table avec votre crayon ou devant votre ordinateur que lorsque vous avez 5 minutes dans votre journée, des fulgurances, des phrases, des idées qui vous viennent. Une succession de phrases ne va pas faire un livre. C'est là où je veux en venir. C'est parfait, c'est hyper intéressant et peut-être que vous allez utiliser ces phrases, ces fulgurances, à un moment donné dans votre ouvrage. Mais il va être important de créer un rendez-vous régulier avec vous-même, avec votre récit,
avec vos personnages si vous écrivez un roman, et même sinon avec vos souvenirs, de manière à pouvoir maintenir un fil rouge, un lien fort du début à la fin de votre récit. Pourquoi je dis que c'est important de créer un rendez-vous régulier? Je me souviens, je ne sais pas si vous connaissez, mais me souviens de l'histoire du Petit Prince. Dans ce récit de Saint-Exupéry, le renard explique au Petit Prince que pour l'apprivoiser, il va lui falloir revenir régulièrement, tous les jours, à la même heure, de manière à créer des liens avec lui. Eh bien, croyez-le ou non, il est important aussi de créer des liens avec votre inspiration. Et si vous lui donnez l'occasion de la retrouver avec des horaires plus ou moins réguliers, mais en tout cas prévus d'avance, cela peut être 1 heure, cela peut être une demi-heure, en fonction de vos disponibilités, eh bien, vous verrez que ces fulgurances dont vous étiez fière et heureux, eh bien, elles vont venir de manière beaucoup plus régulière. Parce que vous allez leur donner rendez-vous. En effet, cette routine quotidienne d'écriture, non seulement elle va vous permettre d'écrire de façon cohérente, sur la durée, sur un projet, mais elle va aussi libérer votre créativité. Cela va être quelque chose qui va vous apporter, qui va vous nourrir. Parce que au fur et à mesure, vous verrez que vous serez plus productif, plus créatif. Et du coup, cela va encore plus vous motiver pour continuer à écrire. Pour autant, si vous êtes une personne qui n'aimait pas la routine, vous pouvez très bien décider chaque jour d'écrire dans un lieu différent ou à un horaire différent. Par exemple, le lundi, vous allez écrire dans un café à 8h de 8h à 9h du matin, et peut-être le mardi, vous allez écrire dans votre salon de 11h à midi, et le mercredi, vous allez écrire je ne sais pas, le soir. Mais voyez, si vous avez un rendez-vous avec vous-même, ce sera beaucoup plus facile de vous y mettre et de manière régulière. Et vous serez très très heureuse de voir votre livre avancer. Voilà, en conclusion, écrire uniquement quand l'inspiration surgit, cela peut être quelque chose qui vous permet de commencer à tisser un lien avec l'écriture. Cela peut vous paraître plus créatif, mais pour autant, je vous assure que tous les écrivains qui écrivent et qui publient des livres régulièrement, que ce soit en auto-édition d'ailleurs ou en édition classique, tous ces écrivains ont une habitude d'écriture, de même qu'un musicien va tous les jours répéter un instrument de musique. C'est vraiment un processus qui s'ancre dans la régularité, mais cela doit se faire, excusez-moi, j'aurais dû le dire sûrement dès le début, cela doit toujours se faire dans le plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine d'écriture et je vous dis à la prochaine fois.